Amen. Le dernier avertissement avant le jour de l'Éternel. Le dernier avertissement avant le jour de l'Éternel. Alors nous pouvons lire bien sûr Malachie 4, 5, 6, mais nous allons lire Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, verset 41 à 45. Luc 19, 41, 45. Ensuite le chapitre 21, le verset 6. Comme il approchait de la ville, Jésus en voyant Jérusalem, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, il y a un jour qui nous est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Ça va être au verset 24 et au verset 44. Alors, le chapitre 26, le chapitre 21, tant pour moi, les versets 5 à 6. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple. En réalité, ça ne doit pas être ça. La beauté du temple, beaucoup d'argent. Toujours on parle de l'argent, de l'argent. Les véritables pierres du temple, c'est vous et moi. Un temple est beau parce que, amen, alléluia, ces pierres sont belles comme on le dit ici. Mais le véritable temple de Dieu, ce sont ses fils et ses filles. Et c'est nous qui faisons le rayonnement de ce temple-là. Amen. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront à mon nom, disant c'est moi, et le temps est proche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Bénis ta parole, Seigneur. Nous sommes venus à ta table. Oh Dieu, ta parole est tout pour nous. Seigneur, elle a créé toutes choses. Seigneur, c'est d'elle, par elle, que tout a été créé. Seigneur, ta parole fut prononcée et la vie fut manifestée. Seigneur, je prie que, oh Dieu, ta parole fasse de nous des fils et des filles de Dieu. Seigneur, nous restaure et nous place, Seigneur, sur, oh Dieu, le piédestal, sur la position que tu as agréée pour nous. Et Seigneur, que ces paroles vivent en nous. Oh Dieu, nous garde, Seigneur. Donne-nous de nous réjouir dans cette parole, Seigneur. Bénis, oh Dieu, chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous pouvons prendre Malachie chapitre 4. Amen. Ce sont alléluia, des paroles qui, amen, pour Dieu veut détourner notre attention sur les choses éphémères
Des choses qui sont là de façon momentanée, qui sont là pour un moment. Et il veut que nos regards soient fixés sur les choses éternelles. Gloire à Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est comme un enfant. Lorsque l'enfant a une galette en main, du pain en main, il a le biscuit en main, il ne veut même pas donner à sa soeur, à son frère. Amen. Amen. Avec lequel il a causé, il a ri tout de suite. Mais dès qu'il reçoit le biscuit, les autres, ils cherchent à fuir, à se cacher. Ils refusent de donner aux autres. Mais il oublie de savoir que ça va finir tout de suite. Vous comprenez cela? Amen. Et tout de suite après, quelque temps après, le biscuit est fini dans sa main. Et il voit que l'autre est en train de manger. Et il est comme poussé à aller lui demander aussi. Amen. Alors il se souvient qu'il a eu tout de suite là. Et qu'il ne lui a pas donné. Ce sont les choses éphémères. Gloire à Jésus-Christ. Et Jésus veut que nos regards soient sur les choses invisibles. Les choses, amen, éternelles. Gloire au Seigneur. Paul même le dit dans Romains. Amen. Les choses visibles, amen, passent. Mais les invisibles sont éternels. Gloire au Seigneur. Et heureux l'homme qui s'unit à la parole, qui se marie à la parole, qui devient un avec la parole. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cela vous rend différent. Cela vous change. Parce que la parole est une sémence qui transforme celui qui reçoit cela. Amen. Alléluia. Et voyez-vous combien, alléluia, comme je le disais tout à l'heure, amen, l'homme regarde la beauté extérieure, mais la beauté intérieure. Qu'est-ce qui fait la beauté du temple qu'on lui montrait? Ce n'était pas les pierres, ce n'était pas l'électricité, ce n'était pas les ventilateurs et les choses qui soufflent à l'intérieur. Amen. Bien que ces choses, c'est très bien, mais s'il n'y a pas à l'intérieur le véritable temple que Dieu recherche, dans lequel il veut habiter, tout cet extérieur n'est que décoration et vanité. Vous prenez une sœur, quel que soit l'habit cher, amen, le couturier le modéliste ou quoi, le plus grand couturier de la ville a cousu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Elle va porter cela, c'est très bien. Mais quel est l'état du cœur? Le cœur de cette femme. Qu'est-ce que son mari pense d'elle? Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qui fait la véritable beauté. N'est-il pas merveilleux? Alléluia. Et Jésus nous montre, voyez-vous. Alléluia. Les pierres du temple, la beauté, les murs. Amen. Le temple. Alléluia. Comme je crois que notre frère a publié un peu la vidéo dont je vous parlais. Vous comprenez cela? Vous avez regardé. Gloire au Seigneur. Au début de ce message. Amen. Comment, amen, les sœurs s'habillaient, les cheveux. Il dit, qui aurait imaginé que les sœurs du message porteraient des mèches? Vous avez regardé ça, n'est-ce pas? Gloire à Jésus-Christ. Ils s'asseyaient là au bord des murs, à terre, fourrés. Amen. Croyant que l'enlèvement va se produire. Amen. Là, à l'heure qui suit. Mes frères, c'est dans cet esprit que, amen, l'église est demeurée à chaque fois. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, nous ne mourrons pas tous. Amen, parce que l'église, amen, Jean-Baptiste même se tenait là. Et Jésus, amen, a su les apôtres, le royaume de Dieu est proche. Et déjà il y a plus de 2000 ans. Alors qu'est-ce qu'on dira aujourd'hui? William Branham parle de minuit, moins une, etc. Qu'est-ce qu'on dira aujourd'hui? Mais voyez-vous, la beauté nous a séduits. La beauté éphémère des choses de ce monde. Amen. Nous ont pris, nous ont emballés. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais voyez-vous aujourd'hui, amen, nous sommes quittés sous les pailles. Nous sommes dans les temples climatisés. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et on se défend. Chacun défend son église. L'esprit dénominationnel est assis. Mais nous ne nous rendons pas compte
Aujourd'hui, on peut dans le message et puis on défend des pasteurs. Même si un autre pasteur parle du message et présente le message, on refusera de reconnaître cela. Amen. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le même esprit qui anime les dénominations. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On veut de beaux et jolis temples. C'est très bien. Amen. On veut modifier encore. C'est très bien. Et on peut se tenir là et prêcher. Amen. Comment avoir beaucoup d'argent. Mais William Branham dit, amen, vous ne venez pas ici pour que votre social soit amélioré. Mais vous venez pour que Christ habite votre cœur. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le social, tout ça c'est bien. Mais la Bible dit recherchez premièrement la préoccupation. Amen, c'est cela. Si vous trouvez William Branham prêcher sur comment être riche, etc. et tout ça, non. Peut-être un jour en passant par là, il va vous parler de quelque chose, mais il ne bâtira pas prédication sur ces choses. Pour que vous soyez millionnaire, milliardaire, etc. Mais que vous soyez convertis. Que vos cœurs soient convertis. Qu'il y ait les dons de Dieu. La richesse de l'église, c'est le surnaturel. C'est pas l'argent. C'est le surnaturel dans l'église. Gloire à Jésus-Christ. Qu'il y ait des palais allants. Qu'il y ait des miracles, des personnes qui sont guéries. Amen. Il faut qu'il y ait ces choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Yo, Jésus, tu vois comment le temple est joli, l'ornement du temple. Il dit non. Ça sera détruit. Mais ce qui ne sera pas détruit, c'est vous et moi. Le temple de l'homme sera détruit, mais le temple de Dieu ne sera jamais détruit. Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ce temple, c'est vous et moi. Debout sur la doctrine parole de Christ. Hein, quel jour? Le jour vient. Quel jour? Alors on va voir les caractéristiques de ce jour. Le jour vient ardent. Si on dit le jour vient, ça veut dire que le jour où on est dedans là, ce n'est pas ce jour-là. Amen. Le jour où on est dedans là, ce n'est pas ce jour. Et il y a un autre jour qui vient. Le jour vient. Dans le jour dans lequel nous sommes, ce n'est pas de ce jour qu'il s'agit. Le jour vient. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Chaume, c'est comme charbon. Ils n'ont brûlé. Mais aujourd'hui, ils sont bien. Amen. Aujourd'hui, ils sont bien. Ils font ce qu'ils veulent. Ils jettent les innocents en prison. Vous l'avez manqué un peu de respect. Amen. Il va vous traiter comme il veut. Et rien ne lui arrive. Mais ce jour qui vient là, ne le loupera pas. Vous comprenez cela? Les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Et quand on dit d'embraser, il est question du feu. Comme Pierre le dit, je crois, 1 Pierre 3 ou 2 Pierre chapitre 3. Le jour qui vient les embrasera. Je crois qu'on va le dire cela. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau, ni corps, ni âme. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire la mort va poursuivre les gens. S'ils sont encore vivants ici sur la terre, la mort va prendre leur corps et les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement dans le séjour des morts. Leur âme aussi sera annihilée, sera détruite. Amen. Mais voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel, ce jour ardent, où le feu embrasera, c'est ce qu'on appelle le jour de l'Éternel. Aujourd'hui, ça s'appelle le jour de l'homme. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme, où l'homme fait ce qu'il veut. Amen. Il injurie Dieu, il blasphème.
Il pointe son doigt en l'air. Comme si c'était créé lui-même. Amen. Et il prononce des paroles orgueilleuses, injurieuses. C'est son jour. Mais le jour vient où l'homme cherchera la mort. Et ils ne trouveront pas la mort. Aujourd'hui, l'homme fuit la mort. Mais le jour vient, ils chercheront la mort. Je vais mourir. Et ils ne trouveront pas. La mort sera rare. Vous comprenez cela, frère? Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. Lorsque cela s'accomplira, le jour de l'Éternel sera là. Amen. Bah oui, il dit, il ramènera. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai Élie. Amen. Gloire au Seigneur. Avant que cela n'arrive, je vous enverrai Élie. Amen. Donc Élie met fin au jour de l'homme pour introduire le jour de l'Éternel. Donc avant que le jour de l'Éternel ne commence, Élie va venir premièrement. Nous comprenons cela? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Lorsque cela sera accompli, alors le jour de l'homme prendra fin. Élie met fin au jour de l'homme et introduit le jour de l'Éternel. Vous comprenez cela? De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. À Dieu soit la gloire. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. La venue d'Élie est un signe majeur. Comme je l'ai dit, marquant la fin du jour de l'homme. Le jour de l'homme, c'est le jour du péché. Le jour où l'homme vit sans se soucier de Dieu. Le jour où l'homme s'en fout de Dieu. Le jour où l'homme trouve qu'il est plus important qu'aller à l'église. J'aime mon travail plus qu'aller à l'église. C'est le jour où l'homme cherche l'argent. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est le jour où l'homme vit comme il veut. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Le jour de l'homme, le jour du péché. Mais c'est aussi le jour de la grâce. Amen. Alléluia. Le jour de l'homme finit avec la grâce. Si tu n'es pas sauvé maintenant, ne compte pas être sauvé après. Gloire à Jésus-Christ. C'est le jour de l'homme. C'est le jour aussi de la grâce. Amen. Donc il y a un jour de l'homme. Et il y a un jour de l'Éternel. Amen. Et le jour d'Élie, amen, c'est le message d'Élie retentit pendant les jours de la Pâque. Nous comprenons cela? Le message d'Élie se fait retentir pendant les jours de la Pâque. De la Pâque de l'Éternel. C'est la voix du 7e jour. Amen, c'est la voix du 7e jour. C'est la 7e aspersion du sang. C'est le jour de la Pâque. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pendant ce jour, il faut manger l'agneau. C'est la Pâque. Il faut manger la Pâque. Ce sont les jours de la célébration de la Pâque. Oui, il faut immoler et manger la Pâque. Béni soit le nom du Seigneur. Ne voyez pas seulement une fête. Mais la Pâque, Jésus-Christ est notre Pâque. Nous voulons lire un peu. Amen. Prenons Exode 12, 21. Le message d'Élie se tient pendant la célébration de la Pâque. Jésus-Christ est notre Pâque. Je l'ai dit la dernière fois, il meurt, amen, le 14 Nissan. Et il y a 7 jours qui suivent. C'est la célébration de la Pâque sur 7 jours. Sur 7 jours. Béni soit le nom du Seigneur. Et pendant la Pâque, on mange l'agneau sans défaut. Et on doit le manger, on va lire tout à l'heure. On doit le manger en hâte. À la hâte.
On doit manger l'agneau à la hâte. Quel agneau? L'agneau pascal. On doit le manger à la hâte. Jésus a dit, si tu ne manges ma chair et bois mon sang. Amen. Il faut manger la Pâque, il faut manger l'agneau à la hâte. Il faut le manger à la hâte, c'est-à-dire sans délai. À la hâte, ça veut dire sans délai. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas remettre à demain. Il faut faire vite. Nous vivons un monde, amen, qui, si on peut dire développé entre guillemets, à grande vitesse, où les choses arrivent à une grande vitesse. Si vous n'asseyez pas votre esprit dans la parole de Dieu, vous serez emballé. Vous serez entraîné. C'est comme, vous trouvez quelquefois, vous regardez, il y a des pays, par exemple, il y a des tornades, il y a des inondations, quelquefois on appelle Katrina, etc. Ce sont des démons, etc. Des tornades ou bien des vents qui viennent avec la pluie et tout ça, et des coins sans eau et autres. L'eau vient soit par la mer et puis ça inonde un coin et l'eau s'écoule à de vitesses très fortes et emballe même, entraîne les véhicules, les voitures, les maisons avec elle. Balaye tout sur son passage. Et aujourd'hui, vous devez avoir des fondements solides. Comme je vous disais mercredi, alléluia. Nous ne devons pas regarder les croyants du message aujourd'hui. Si on veut prendre pour modèle ou bien quoi, les chrétiens du message ou bien quoi, je vais les prendre au début du message. Quel était l'engouement, la soif du message? Comment les gens venaient tôt à l'église? Ils ne venaient pas avec une attitude de paresse. Non. Frère, gloire au Seigneur. Chacun de nous individuellement doit vivre son expérience, son témoignage dans le message. Mes enfants ne seront pas sauvés parce que je suis sauvé. Ils doivent vivre leur propre expérience. Vous n'êtes pas croyant du message parce que votre papa est prédicateur ou bien votre papa est dans le message, ma soeur est dans le message, mon grand frère, notre famille, on est né dans le message. Quelquefois, c'est très trompeur. Quelquefois, c'est très subtil, c'est un piège. Amen. Gloire au Seigneur. Quelquefois, c'est un piège, ça vous trompe. Amen. Quelquefois, c'est l'extérieur. Je ne sais pas si c'est dans cette vidéo-là, on parlait, etc. et tout ça. Oui, non. C'est un pasteur qui parlait de cela. Gloire au Seigneur. Amen. Il dit c'est bien, nous trouvons les sœurs bien habillées, dans les longues robes et tout ça, mais à l'intérieur, il y a quoi? Elles ont le message à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Amen. Parce que nous sommes nés dans le désert. Il n'y a pas de couturier d'Égypte là-bas. Il n'y a pas de couturiers égyptiens là-bas. Dans le désert, ce sont les couturiers du message. Donc les enfants n'ont pas à choisir. On les habille comme ça. Ils grandissent comme ça parce que dans le désert, il n'y a pas les couturiers, les mannequins égyptiens. Hein? Dans le voyage, là, les Égyptiens, les ramassis ont été éliminés. Les couturiers ramassis ont été éliminés. Amen. Donc vous les trouvez dans le désert, longue robe. Nous sommes d'accord? Vous les trouvez dans le désert, longue robe, pas de maquillage, parce qu'on ne vend pas ça là-bas. Les ramassis qui sont venus de l'Égypte, dans leur sac là, il y avait maquillage, il y avait peinture, hein, il y avait tous ces fossiles et tout ça dans leur sac. Mais les ramassis ont été balayés. Ceux même qui avaient un père juif, une mère égyptienne, amen, ils peuvent même aller ramasser du fagot même le dimanche et tout ça, le jour du sabbat. On les a tous éliminés aussi. Maintenant, ce sont les enfants qui sont nés. Mon papa est dans le message, ma maman est dans le message. C'est très trompeur. Ils immolaient la Pâque. Les sacrificateurs répandirent le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. C'était le sang de quoi? Le sang de la Pâque. Hein? Ils ont immolé, tué la Pâque. Ils ont recueilli le sang de la Pâque. Et les Lévites dépouillaient les victimes.
Il mit à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles, les gens du peuple, afin qu'ils les offrissent, fait monter, qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Et de même pour les bœufs. Ensuite, etc., etc. Il fit, voilà, oui, ils furent cuits. Il fut cuit. Ça dit que c'est le commencement. Pendant que les gens sont en train de célébrer, danser, oh, c'est la Pâque, on doit connaître l'origine de la Pâque. Ils firent cuire la Pâque au feu. Vous comprenez cela, frère? Amen. Pendant 7 jours, c'est la célébration de la Pâque. Il faut manger la Pâque. Gloire au Seigneur. Amen. Etc. Vous pouvez noter Esdras chapitre 6, le verset 21. Vous pouvez noter Luc chapitre 22. Jésus a dit, où mangerons-nous la Pâque? Où mangerons-nous la Pâque? Luc 22, verset 11. Marc chapitre 14, verset 14. Amen. Donc, voyez-vous, la venue d'Élie s'inscrit dans la célébration de la Pâque. C'est le 7e jour de la célébration de la Pâque. Et la Pâque veut qu'on mange la Pâque à la hâte. On mange l'agneau pascal à la hâte. Sans perte de temps. Et comme je le disais, manger à la hâte. Amen. Avant que la grâce ne soit terminée. Gloire au Seigneur. Je vous enverrai Élie. Il ramènera vos cœurs avant que le jour de l'Éternel n'arrive. C'est-à-dire avant que la grâce ne prenne fin. Est-ce que nous comprenons cela? Alléluia. C'est-à-dire le jour de l'Éternel arrive, ça veut dire que la grâce a pris fin. Le temps de grâce, le temps qui nous est donné pour accepter le salut est terminé. Amen. Je vous enverrai Élie. Amen. Il vous donnera la Pâque. Vous mangerez l'agneau sans défaut. Et manger l'agneau sans défaut, c'est manger la parole. Au 7e jour, c'est manger le message de l'heure. Le message de William Marion Branham. Amen. Nous vivons aujourd'hui la fin de l'âge de la grâce. La fin de la grâce. Alléluia. Amen. La fin. Il n'y a plus de promesses pour les nations à venir. Il faut prendre exposé de cet âge. Page 364. 3. On va lire. Élie termine l'âge de la grâce pour les nations. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Avant que la grâce ne soit épuisée, nous sommes les derniers. Amen. Qui sommes appelés à entrer dans l'âge, à recevoir la grâce de Dieu, à accepter le salut. Nous vivons les dernières heures. Gloire à Jésus-Christ. Et si nous sommes tièdes, c'est l'esprit de Laodicée. Si nous sommes tièdes, négligents, gloire au Seigneur. Alléluia. C'est que nous ne sommes pas dans la position qu'il faut. Vous comprenez cela? Amen. Parce que William Branham nous montre que, alléluia, l'esprit, l'atmosphère dans laquelle le message est venu aux nations, ce message doit retourner aux Juifs dans la même atmosphère. William Branham dit de même que ce message est venu aux nations dans les miracles de Dieu, dans les prodiges, dans la manifestation du surnaturel. Le message, amen, de l'âge des nations finira, amen, par les miracles et les prodiges, afin de retourner aux Juifs ce qu'ils nous ont donné. Amen. Si vous tenez ce micro-là, moi je vous donne ça. Amen. Et puis vous devez me ramener ce micro. Amen. Hein, frère? Si je vois déjà que lui là il est jaune, il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr que c'est mon micro?
Peut-être que pendant que ça vient là, je regarde et puis je mets mon visage ailleurs. Parce que je vais déjà voir que ce n'est pas le micro que je t'ai donné. Amen. Tu me donnes un micro avec fil. Je ne vais pas regarder. Parce que ce que je t'ai donné, ce n'est pas micro avec fil. Mais lorsque je verrai quelqu'un, je t'ai donné, tu es sorti, tourné là-bas, et puis tu reviens avec un micro dans la main. Quand je regarde, en haut là-bas c'est jaune, avec la bande noire. Je regarde là, c'est noir sans fil. Automatiquement, je dirais, voici le micro que j'ai donné qui me revient. Donc le zèle. Amen. Alléluia. La dernière fois, je vous disais, s'ils vendaient tout ce qu'ils avaient pour amener ça aux pierres, etc., les corneilles et tout ça, et comment ça s'appelle, ananas, saphira, ils sont morts et tout ça, cela montre que le temps dans lequel nous sommes, où l'ouest et l'est se rencontrent, nous devons être dans le même esprit qu'eux. C'est-à-dire aucune de nos activités, notre plantation, notre travail, ne doit nous retenir. Rien ne doit nous retenir dans notre zèle de servir le Seigneur. C'est-à-dire venir à lui, le servir prime sur tout. À le dessus sur tout. Comprenez cela? Nous sommes dans les jours où nous devons manger la Pâque à la hâte. On doit voir les sœurs venir à l'église pressées. On doit voir les frères venir à l'église pressés. Amen. Il faut faire les choses avec empressement. Avec empressement, avec joie. Amen. Alléluia. Le monde doit vous dire à lui là, il ne joue pas avec son affaire d'église. Est-ce que nous comprenons cela? Et si nous le voulons, Dieu peut nous faire parvenir à ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Manger à la hâte, je l'ai dit, ça veut dire manger sans délai. Il n'y a plus de délai. Ça veut dire c'est la dernière heure. Ça veut dire c'est la dernière nourriture. N'est-ce pas? C'est la dernière nourriture qu'on prend. Manger avec hâte, on s'en va. Hein? Si le matin je me lève là et je dis à ma fille, je vais aller te déposer, il faut manger vite. Ça ne veut pas dire mange ça et puis la taille notre nourriture pour manger encore. Non, non, non. Manger à la hâte, ça veut dire qu'il y a une action qui doit suivre. Il y a un départ. On doit partir, il y a un mouvement. Il y a un voyage à faire. Il faut partir. C'est le dernier repas qu'on prend. C'est la dernière nourriture. Et la dernière nourriture, ça veut dire le dernier message. Et nous vivons aujourd'hui le dernier message. Il n'y a plus de message après le message de William Marion Branham. C'est-à-dire c'est la dernière heure. Manger à la hâte. C'est-à-dire c'est la dernière heure. C'est-à-dire il n'y a plus de temps à perdre. C'est le temps de partir. C'est la dernière nourriture. Et la nourriture c'est la parole, c'est le message. C'est-à-dire c'est le dernier message. C'est le dernier avertissement. C'est le temps de partir. Quand Lot est arrivé à Sodome, il a dit à ces gens là-bas, amen, à Sodome, lorsque les gens sont arrivés là-bas, va leur dire de sortir à la hâte de Sodome. Sortez en hâte, sortez vite. Mais lorsqu'il allait leur dire, il le prenait pour un plaisantin. Qu'est-ce que c'est? Sortez vite. C'est-à-dire c'est le dernier message que Lot était en train de leur donner. Et aujourd'hui, frère, nous vivons, le monde a reçu son dernier message, son dernier avertissement à se ranger, à se mettre en ordre avec le Seigneur. Et c'est une grâce que vous croyez le message de l'heure. Obéissons à cela, mettons ça en pratique. C'est le dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. La salle du trône est installée. Les 12 fondements sont posés. Les rues sont pavées d'or. Les portes de perles géantes sont dressées et posées sur leurs charnières. Comme une pyramide, elles se dressent, belles et glorieuses. Les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent muets d'admiration.
car elles brillent d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce miraculeuse et de l'amour de Jésus-Christ. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants. Et bientôt ces derniers inonderont de joie ces rues. Oui, c'est le dernier appel. L'esprit ne parlera plus dans un autre âge. Les âges sont terminés. Vous comprenez, frère? Ne restons pas à dire non, écoutez, bon, le monde, bon, ça va partir là, on va mourir, etc. Et tout ça. Nous sommes dans l'âge de Noé. Dans le temps de Noé, il y a Enoch qui n'est pas mort. Vous comprenez cela? Amen. Nous croyons à l'enlèvement. Et amen, le 7e sceau dit qu'il y a les gens qui ne vont pas mourir. Nous qui sommes vivants, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir. Tout le monde ne mourra pas. Il y en a qui doivent mourir, qui ressusciteront pour rejoindre ceux qui sont vivants, qui seront transformés, changement de corps, et nous monterons à la rencontre du Seigneur. Nous changerons de dimension. Et c'est le dernier message de la préparation. William Branham nous a donné ça. Amen. Je dois aller, mais je dois savoir que je suis à la gare du train. Où déjà le bruit du train se fait entendre. Je n'ai pas à aller très loin. Gloire au Seigneur. Il y en a même peut-être qui auront envie de faire pipi. Mais le temps d'aller faire pipi pour venir, le train risque de passer. Ça veut dire qu'il faut faire très attention. Il faut être sur ses gardes. Nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le dernier avertissement. Le message de Malachie 4 que nous avons reçu, c'est le dernier avertissement. Avant le jour de l'Éternel. Et le jour de l'Éternel, ce n'est pas un jour de grâce. C'est un jour de jugement. C'est un jour de colère. Où les gens moissonneront ce qu'ils ont sémé. Et comme l'arbre tombe du côté où il se penche, les gens moissonneront ce qu'ils ont sémé. Mais moi, qu'ai-je sémé? Qu'est-ce que j'ai sémé? Béni soit le nom du Seigneur. Je recevrai la récompense et le salaire du travail que j'ai effectué. Dans les années passées, au jour de Noé, il y a eu un dernier avertissement. Avant le jour de l'Éternel, c'est-à-dire le jour du jugement. Mais les gens ont négligé ça. Et nous vivons dans le jour de Noé. Sodome et Gomorrhe ont reçu un dernier message. Et après ça vint le jour du jugement. Gloire à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons reçu le message, un autre Noé. Il faut prendre ce message de tout son cœur. Mettre les choses éphémères de côté. Au jour même où Jésus prêchait, pendant qu'il prêchait et tout ça après, ils n'ont pas eu un long temps. Titus était à la porte. En 71, Titus n'était pas très loin. Vous comprenez cela? Amen. Il fallait sortir de Jérusalem vite, vite. Et ils ont négligé la parole de Dieu. Amen. Il viendra un dernier jour où ce que la Bible dit que ça va arriver, va arriver. Il nous faut nous préparer, frères. Gloire à Jésus-Christ. Il y avait un jour de l'homme à Sodome et il y avait un jour de l'Éternel à Sodome. Il y avait un jour de l'homme où l'autre pouvait les avertir, où il pouvait leur dire, sortez de Sodome, Dieu va détruire la ville. Amen. Un temps leur avait été donné, mais non, ils ont négligé cela. Noé a prêché, a prêché. Il y avait, ça c'était le jour de l'homme, du choix. Le jour du choix. Le jour où, amen, mais prends la bonne décision. Parce que le jour de l'Éternel, il n'y a pas de choix à faire. Aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qui poursuit l'homme. C'est la prédication de la parole qui poursuit l'homme. C'est le prédicateur qui a la chair, qui demande pardon aux gens de mettre leur vie en ordre avec le Seigneur. L'apôtre Paul dit, je vous ai prêché la parole avec larmes. Aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qui poursuit les gens.
les suppliants d'accepter la parole pour être sauvés. Mais le jour de l'Éternel poursuivra l'homme, c'est pour son jugement. Gloire à Jésus-Christ. Joël 2:11. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand. On a lu Malachie. Amen. Le jour vient grand et terrible. Vous marcherez sur la cendre des méchants. C'est un jour terrible. Nous prenons Sophonie 1:17. Sophonie 1:1-7. Adressé à Sophonie, fils de Cushi. Vous vous souvenez de Cushi, hein? C'était quand mercredi, non? Hein? C'est lui qui a apporté la nouvelle à David là-bas de Joab. Fils de Cushi, fils de Gedalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Je détruirai tout sur la face de la terre. Et si Dieu dit il va faire, il va faire. Et s'il te dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, je ne le connais pas, il faut faire attention. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Amen. Il faut faire attention. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. J'étendrai ma main sur Juda, sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal, le nom de ses ministres, les prêtres avec eux. Ceux qui se prosternent sur les toits, devant les cieux, les musulmans. Ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi. Ceux qui se sont détournés, ceux qui se sont détournés de l'Éternel. Et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel. Frère. Ceux qui se sont détournés. Ça veut dire à un moment tu étais tourné. Et puis arrivé un moment tu t'es détourné. Tu l'as abandonné. Hier ta face était tournée vers lui. Et aujourd'hui tu as relâché. Tu as abandonné. Ton zèle a disparu. Si tu fais ça, il faut te repentir. Sinon tu es dedans là-bas. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel. Et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel. Qui ne le consultent pas. Dans ce que tu fais. Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je fais, Dieu le veut? Est-ce que ce que je regarde, Dieu le veut? Est-ce que l'habit que je porte, Dieu le veut? Il faut le consulter pour tout ce que tu fais. Ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne le cherchent pas, qui ne consultent pas l'Éternel. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. Car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviés. Etc. Etc. Nous prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 13. Les versets 6 à 9. Si pendant les jours de l'homme, vous avez abandonné les choses des hommes pour vous consacrer à lui, en ce jour de l'Éternel, les justes se réjouiront. Les chrétiens se réjouiront, mais les méchants seront rattrapés. Même si leur corps n'est plus là, mais leur âme sera rattrapée. Amen. Ils paieront pour leur orgueil. Ésaïe 13, 6. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Ils sont frappés d'épouvante. Les spasmes et les douleurs les saisissent. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se regardent les uns les autres avec stupeur.
Leurs visages sont enflammés. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère, d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Et frères, nous avons une promesse de Dieu. Amen. Malachie dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. C'est la même chose. Tous les hautains et tous les habitants, tous les méchants seront comme du chaud. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, voyez-vous, mais pour vous qui craignez mon nom, amen, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel. Et voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que ce jour n'arrive. Le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père. Parce que le cœur des pères à leurs enfants, Jean-Baptiste a accompli ça. C'est Élie qui a accompli cela. Ça s'accomplit en deux phases. On ne va pas revenir dessus. Et Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1, amen, a accompli cela. Luc 1, 12 à 17, a accompli cela. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Vous vous souvenez de cet aveugle, lorsqu'il a recouvré la vue. Et il est allé, il a commencé à les enseigner. Il dit, toi qui es né dans le péché et tout, tu nous enseignes, et puis ils l'ont chassé. C'est-à-dire, ils devraient écouter leurs enfants en train de leur prêcher la parole. Toi qui es né tout entier dans le péché et tout ça, tu veux nous enseigner. N'est-ce pas le fils du charpentier? Mais ils devraient croire en cela. Et aujourd'hui, Dieu ramène notre cœur à la foi de nos pères, à nos pères les apôtres, avant que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Même si, amen, la colère de Dieu n'obscurcit pas la terre, mais sachez que dans le spirituel, cela a commencé. Cela a commencé. Parce qu'il faut, amen, un rejet de la parole totale. Et aujourd'hui, la parole devient rare. Les véritables fils de Dieu deviennent rares. Il faut que sur le plan spirituel, il y ait un abandon total de la parole. Amen. Alors sur le plan naturel et amen, visible, les gens marcheront comme s'ils n'ont jamais entendu la parole. Mais nous qui avons reçu la grâce, à qui Dieu a fait grâce de croire, faisons attention. Ne nous attachons à rien qui retienne notre amour, notre cœur. Il y a les gens qu'on va trouver en enfer. On dira, oh, si j'avais certainement mis de l'ordre dans ma vie, et si j'avais attelé mon cœur à comprendre les profondeurs de la parole, certainement cet homme-là ne serait pas ici parce que je l'aurais averti. Ne négligez rien. Mettez de l'ordre dans votre vie. Les biens de ce monde sont passagers. Tu as eu, tu n'as pas eu, etc. Il faut continuer à chercher. Mais il y a une chose que tu ne dois pas négliger, ni remettre à demain, c'est le ciel. Dieu te regarde. Demain, c'est toi qui vas le regarder. Prenons garde aujourd'hui. Que Dieu nous aide à mettre de l'ordre dans notre vie. Que Dieu vous bénisse.